Donc, notre dernière vidéo sera consacrée au Git Flow, en fait, au workflow Git Flow. Donc, c'est ce workflow que vous allez utiliser pour votre travail. Donc, c'est quoi Git Flow? C'est un modèle de branching. Donc, maintenant, vous connaissez déjà la notion de branche et de branching. Donc, c'est un modèle de branching Git alternatif qui utilise les branches de fonctionnalités et plusieurs branches primaires. En fait, il est très utilisé lorsqu'on a des projets qu'on doit livrer au client et dont la phase de développement est très lente. Et quand à chaque fois donc on va en fait partager notre travail en différentes phases. Il y a des phases en fait de ce qu'on appelle des phases de release, c'est-à-dire on doit fournir une première étape au client, donc complète, qui représente une partie du cahier de charge et qui répond à une partie du cahier de charge qu'on va appeler donc release. Donc comment résumer Gitflow? En fait, cette figure-là résume un peu le process de Gitflow. Donc là, c'est notre branche principale et cette branche-là représente le travail qui est livré au client, c'est-à-dire qui est mis sur le site principal, le site web ou l'application principale du client. Donc vous vérifiez que là vous avez par exemple que trois commits en fait, trois grands commits. Là, la première s'appelle V01, version 01, donc là c'est version 02, là c'est version par exemple 1.0. Donc ça représente des points dans le temps qui représentent des versions, des grandes versions de votre travail qui a été testé, validé par le client et généralement qui ne contient pas de bugs et qui est utilisé, que donc ces versions-là sont utilisées par les personnes, les clients finaux, les clients en fait de la société. Donc, par contre, cette branche-là, c'est la branche sur laquelle les développeurs vont travailler. Donc, on va l'appeler généralement develop. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour créer ce système-là? Donc, au début, lorsqu'on a notre branche main, dès le départ, avant de commencer à créer des branches de fonctionnalités comme on a fait dans les autres vidéos, vous allez commencer par créer votre branche develop. Donc, si je reviens à ma ligne de commande, donc, vous savez comment maintenant créer votre branche develop. Attendez, je dois accepter les conflits déjà. Attendez que je résous tous les conflits de tout à l'heure. Résoudre conflit et git push. Supposons que on est au départ de notre projet, d'accord? Donc, oubliez tout ce qu'on a fait. Donc, la première des choses, puisque normalement, au début, vous n'avez seulement que la branche main. Donc, la première des choses, c'est de vous dire qu'on va créer une branche qui s'appelle develop. Donc, git checkout. Par la même occasion, on va utiliser -b et on va donc créer notre branche develop. Donc, je vérifie, je suis sur develop et vous allez faire un git push. Attendez, est-ce qu'il permet de faire un git push sans pour autant changer, rien changer? On va voir. Donc voilà, il m'a permis de faire un git push. Donc je vérifie que j'ai déjà ma branche develop implémentée. Oui, elle est là. Une fois qu'on est là, ce qu'on va faire, c'est que on va modifier cette branche comme étant la branche par défaut. Pour que mes pull requests qu'on a créés tout à l'heure avec GitHub soient toujours, donc par défaut, il va faire le merge avec cette branche-là. Donc, je pense que c'est là, si je me souviens bien. Je vais chercher le mot default. Non, elle n'est pas là. Donc on va chercher. On va chercher sur Internet, sur Google Default. Je me souviens. Je crois que c'est à ce niveau-là. Donc, comment rendre en fait une branche default?
Donc, on va aller à ce niveau-là. Donc, view all branches. Euh, donc, modifier. Donc, au niveau, voilà. On est là. Non, non, c'est pas ici. Peut-être que c'est là. Ah, voilà. C'est au niveau de ce bouton-là. Donc, Switch Default Branch. Donc, il va me permettre d'ajouter, de, plutôt, de choisir le Default Branch. Donc, je réappuie sur ce bouton. Je choisis Develop et je fais un update. Donc, maintenant, ma branche, par défaut, devient Develop. Donc, si je me positionne au niveau de code, donc maintenant, c'est Develop. Et au niveau de ma ligne de commande, je vais toujours travailler sur Develop. Je vais toujours merger sur Develop jusqu'à ce que je valide tout le travail. Une fois qu'on a validé tout le travail et que je veux livrer, par exemple, mon projet au client, donc là, je vais merger le travail de Develop dans le main. D'accord? Donc, il y a aussi une autre possibilité. Donc, pas une possibilité, mais plutôt, si j'avance dans le travail et que sur le main, maintenant, il y a certains bugs, là, au niveau du main, je sais pas s'il y a à ce niveau-là, et en fait, au niveau du main, on peut ouvrir, on peut créer une autre branche qui s'appelle bugs ou test, sur lequel on peut corriger les bugs. D'accord? Attendez, ou par exemple hotfix. Vous voyez? Donc au niveau, là, ça représente la branche develop. Là, ça représente une branche qui s'appelle hotfix. On a corrigé un bug après livraison et on fait le merge pour avoir la version, pour retourner au niveau euh, de l'axe principal et par la même occasion, ici, on l'a appelé version 02. Quand on termine le travail sur la branche develop, donc on va merger avec le main pour avoir une version 1.0. Donc il y a une autre étape, mais on n'est pas obligé de passer par là. Bon, dans certains projets, on passe par là et cette étape-là, il l'appelle donc la création de la branche release. Donc il crée la branche release et puis il la merge avec la version 1.0. Voilà, voilà. Donc, durant les projets, je vous conseille d'utiliser le GitFlow parce qu'il permet de faciliter le travail entre équipes et de permettre en fait, on peut basculer rapidement d'une branche à une autre sans pour autant effacer notre travail. Dernière chose, je vous ai dit dans une vidéo qu'on peut basculer d'une branche à une autre, pas d'une branche d'un commit à un autre. Je vais vous le montrer, mais en fait, euh, il faut être sûr que vous savez très bien manipuler Git. Si vous allez faire ça, attendez, ben, donc pour cela, on va utiliser GitLog. GitLog, qu'est-ce qu'il fait? Il va vous donner tous les commits. Pour basculer d'un commit à un autre, il suffit d'avoir les 4 premiers ou les 5 premiers caractères du commit et vous allez utiliser git checkout pour aller vers un autre commit. Donc, pour sortir de cette liste, si elle est assez longue, vous faites un échappe de point Q, voilà. Donc, je vais me positionner sur un des commits. Je copie les 5 premières lettres. Donc, je vais faire un git checkout. Ah, apparemment, j'ai pas bien copié. Donc, je recommence. Git log. Je vais me positionner, par exemple, au niveau de modifier dans delete. Voilà. Hop. Voilà. Git checkout. Checkout. Voilà. Là maintenant, je suis sur cette branche-là. D'ailleurs, vous vérifiez, vous voyez bien que j'ai pas je suis sur la branche puisque delete, puisque vous vous souvenez que j'ai ajouté cette ligne-là,
j'ai modifié la première ligne dans cette branche-là. Donc, mais attention là, qu'est-ce qu'il vous dit que si je fais un git branch, il me dit que je suis sur une branche détachée, ce qu'on appelle un branche détachée qu'il appelle euh, en fait, c'est une branche détachée. Qu'est-ce que cela veut dire? En gros, sans entrer dans le détail, c'est que si vous voulez sauvegarder ce travail comme étant une vraie branche dans la liste de mes branches, il faut faire un git add. Il faut créer une branche à partir de cette étape-là. Il faut créer une branche avec git checkout, git branch, et puis faire un checkout, et puis faire un add et commit, etc. pour valider toutes les étapes qui sont sur cette branche détachée. D'accord? Sinon, tout ce que vous allez faire ici sera perdu. D'accord? Voilà. J'espère que ça a été utile pour vous. Au revoir.